n'y a réellement personne qui soit comme Jésus, personne dans les cieux, personne sur la terre, personne dans l'univers. Je veux qu'on soit attentif, car il n'y a pas d'électricité pour bien mener ce culte de transition entre le mois d'août et le mois de septembre, qui est le mois de l'enfantement. Donc soyons attentifs et apprenez à louer le Seigneur comme il le faut. Je vous ai dit, la louange n'est pas un concert. On ne vient pas à l'église pour épater quelqu'un. On vient pour chanter de manière à être agréable à Dieu. Donc, surveillez vos gammes. Quand vous louez Dieu, assurez-vous d'aller dans la même gamme. Parce que quand vous chantez, chacun dans sa gamme, ça rend le son confus. Donc, il faut souvent suivre la même gamme, le même ton que celui qui entonne, pour que la louange soit agréable. Je déteste les sons confus. Je vous ai tout dit ça. Je ne dis pas que vous louez mal, mais je dis, vous n'êtes pas obligé de laisser vos voix naturelles pour chercher une voix extra. Chantez avec la voix telle que le Seigneur vous a donnée. Et quand vous voudrez être des stars, vous pourrez travailler d'autres voix pour aller épater le monde. Nous sommes là pour chanter à la gloire de Jésus-Christ seul. Parce que c'est la louange. La louange, c'est un sacrifice qu'on offre à Dieu. Ce n'est pas une belle mélodie qu'on met aux oreilles des hommes. Amen. Amen. Voilà, donc avant d'entrer dans ce culte qui est l'un des plus importants de l'année, j'aimerais que tu prépares ton cœur. Préparer son cœur veut dire prendre une bonne résolution. Parce que depuis le début de l'année, nous parlons des résolutions. Et la prophétie qui était sortie était « À tes résolutions répondra le succès ». Je ne sais pas si tu as tout pris les résolutions jusqu'ici. Il y a par exemple certains d'entre vous qui veulent voyager, mais qui continuent de régner sur le trône de leur cœur. Et après, ils pensent que Dieu n'agit pas. Ce n'est pas que Dieu n'agit pas. Tu ne peux pas prétendre vouloir aller t'installer à l'étranger et ton plus gros patrimoine est au Cameroun. La Bible dit formellement, là où se trouve ton trésor, là aussi se trouvera ton cœur. Tu ne peux pas avoir le cœur au Cameroun et vouloir aller vivre en Europe. Tu ne peux pas avoir le cœur au Cameroun et vouloir aller vivre en Amérique, c'est impossible. Si tu veux réellement quitter le Cameroun, déracine d'abord ton cœur du Cameroun. Et là, les portes des nations pourront s'ouvrir. Amen. Amen. Donc, mettez-le dehors, il n'y a pas de bruit ici. Donc, comme je disais, là où se trouve ton trésor, là aussi se trouvera ton cœur. Si ton trésor, c'est Jésus. La Bible est claire. Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit clairement une chose que je crois. Si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que Jésus est le centre de ta vie? Moi-même, je prie que le Saint-Esprit m'accorde la grâce et à plusieurs serviteurs de Dieu dans le monde de cesser de régner nous-mêmes dans nos cœurs, de cesser de régner nous-mêmes dans nos pensées et de laisser réellement le Saint-Esprit occuper la première place dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos décisions. C'est très important. Et toi aussi ce matin, avant d'entrer dans ce culte qui sera une atmosphère de prière, il faut que tu t'assures que Christ règne dans ton cœur. Quand Christ règne dans ton cœur, Christ ne peut pas cohabiter avec le mensonge. Christ ne peut pas cohabiter avec l'amertume. Vous savez, il y a les gens qui ont déjà combattu toutes les légions des démons. Mais le seul démon qui les bloque encore, c'est leur propre cœur. C'est pourquoi lorsque tu pries, demande au Seigneur de te donner la victoire sur ton ennemi interne. Ton ennemi interne, c'est la rancune, c'est la jalousie, c'est la cupidité, c'est le mensonge, c'est le vice. Et je pense que j'ai toujours insisté là-dessus. Parfois, cessons d'envoyer tout le feu dans le camp adverse et demandons au feu là de nous purifier nous-mêmes pour que nous soyons dignes de recevoir du Seigneur. Donc, ce matin, j'aimerais demander pardon à tous les enfants. Parce que vous savez, il y a des enfants qui méprisent tellement leur père. Je voulais les demander pardon.
d'abord avant d'entamer ce culte. Demandez pardon à tout enfant qui me méprise. Demandez pardon à tout enfant qui me boude. Parce que parfois on te méprise, on te boude. Si tu n'as pas fait quelque chose qui est désagréable, est-ce qu'on peut te bouder? Si tu n'as pas fait quelque chose de désagréable, est-ce qu'on peut te mépriser? Donc, je leur demande pardon parce que quand je ressens dans mon cœur qu'un enfant me boude ou me méprise, ça me choque parfois. Et je demande à Dieu pardon pour mes manquements. Peut-être que j'ai eu des manquements à l'égard d'un enfant. Parce que parfois, lorsque tu crois que tu donnes tellement l'amour, parfois tu donnes à la manière des hommes. Et tu oublies que l'amour qui plaît à Dieu, c'est donner en sa façon et non en ta façon. Donner en la façon de Dieu. Et je rends grâce à Dieu de ce que je ne sois pas un serviteur solvable. C'est-à-dire que peu importe le présent que tu peux m'apporter, peu importe l'action de grâce que tu peux déposer devant moi, tu ne parviendras pas à détourner mon cœur de la raison du Saint-Esprit. Ça veut dire, on ne peut pas me plaire parce qu'on m'offre quelque chose. Et je prie que les enfants qui parmi vous continuent de murmurer et de dire le Père a plus d'attention pour telle famille ou pour telle famille, que Dieu vous délivre de cela. On ne peut pas être dans une église et les gens ont la pensée des hommes. Donc si vous étiez dans le ministère physique de Jésus-Christ et que vous n'étiez pas Jean, le disciple que Jésus aimait le plus, vous devrez avoir alors des insomnies. Dieu aime là où il y a l'amour. Là où je trouve l'amour, mon cœur s'y attache aussi. Donc c'est comme ça. Si tu veux avoir une affinité avec moi, il faut que ton cœur soit rempli de l'amour de Dieu et non de la ruse. Donc, que par la grâce de Dieu ce matin, toute forme de rancune, toute forme de haine, toute forme de jalousie soit brisée dans nos cœurs et dans nos vies pour que nous soyons disposés à la bénédiction. Et j'insiste encore, il y a certains enfants parmi vous qui veulent me faire croire que Dieu est un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. La parole de Dieu ne retourne jamais au ciel sans avoir accompli toute sa volonté dans une vie. Et je dis, le premier blocage qui résiste à la parole de Dieu et à sa volonté, c'est lorsque tu places ta volonté au-dessus de celle de Dieu. Et je vous ai toujours dit, c'est de l'abondance du cœur que viennent les paroles de la bouche. Et je vous le dis encore, c'est lorsqu'on est fidèle dans les petites choses que Dieu nous confie des grandes. Quand un enfant doit être bon et utile, on le sait aussitôt dans ses débuts. Mais quand un enfant doit être cupide et mauvais, on le voit aussi dans ses débuts. Donc ne pensez pas que Dieu vous bénit parfois sans connaître l'état de vos cœurs. Aller penser comme ça, c'est être stupide. Dieu nous bénit en fonction de l'état de nos cœurs. Et Dieu peut passer outre même l'état de nos cœurs pour nous bénir. Parfois, Dieu sait que tu seras égoïste, mais il te bénit quand même. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu sait que tu seras égoïste, mais il te bénit quand même. Mais tu seras malheureux. Parce que quelqu'un qui est cupide et qui a de l'argent est un malheureux dans le sens où son argent ne lui servira du tout à rien. Parce que au lieu de mener une vie aisée, il va toujours démontrer qu'il est pauvre. Il va toujours chercher à démontrer, chercher des raisons inutiles pour montrer qu'il est dans la souffrance. Que Dieu nous délivre de la cupidité qui est une idolâtrie. Donc mettons-nous debout ce matin et implorons la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi qui nettoie ton cœur, ce n'est pas moi qui nettoie ton cœur, c'est toi-même qui appelle le Seigneur à nettoyer ton cœur. Tu as besoin d'avoir un cœur purifié ce matin, d'avoir un cœur sanctifié ce matin. Demande pardon à Dieu pour tes manquements. Nous avons fait une cure d'âme ici, en début de l'année, pour être purifiés des péchés, mais ça n'empêche pas nos jeunes gens de demeurer dans la fornication. Ça ne les empêche pas de demeurer dans l'impudicité. Ça ne les empêche pas de provoquer même des avortements. Et c'est quelque chose qui chagrine mon cœur. Et si ça chagrine mon cœur, combien de fois le cœur de Dieu? Je vous ai dit, vivre de cette manière, c'est comme si tu recrucifiais Jésus-Christ à la croix.
Donc, il est temps pour toi d'être sincère envers l'Éternel, ton Dieu. Il est temps pour toi d'être sincère. Vous savez, il y a des enfants de nos jours qui diront, je ne suis pas marié ou bien j'ai contracté un mariage malheureux, tout simplement parce que ils ont pris des engagements dans l'ombre. Ils ont pris des engagements que Dieu ne connaît pas. Ils se sont lancés à fond dans ça. Et parfois, même à nos yeux, nous voyons. Parce que lorsque tu es parent et que tu as encore les enfants, peu importe leur âge, s'ils sont encore dans ta maison, il faut avoir le regard attentif sur eux. Il faut les surveiller. La Bible dit aux parents, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il grandira, il ne s'en détournera point. Un enfant ne peut pas être commandant dans la maison de ses parents. Tu deviens commandant lorsque tu quittes ton père et ta mère et que tu t'attaches à ta femme pour devenir une seule chair. Pas pour habiter dans la maison familiale, bien sûr, pour habiter dans ta propre maison. Et ça n'exclut pas que tu demeures enfant tant que tes parents sont vivants. Donc parfois, nous prenons la parole de Dieu pour falsifier et cacher nos actions mauvaises. Et la Bible dit, il est très honteux de voir ce que nous faisons dans le secret. Je ne sais pas ce que tu commets dans le secret, mais ce matin, je t'invite à t'incliner, non pas seulement de tête, mais à rabaisser ton cœur devant l'Éternel, ton Dieu, et de lui demander sincèrement pardon. Ok, nous sommes en prière. Père, au nom de Jésus de Nazareth, je te demande pardon pour mes manquements. Je te demande pardon pour ma négligence. Sans doute, j'ai négligé un de ces petits-enfants qui avait besoin d'attention, qui avait besoin d'affection, qui avait besoin des paroles de la vie. Sans doute, Seigneur, j'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Sans doute, j'ai laissé la colère envahir mes pensées. Sans doute, j'ai laissé les jugements de mon cœur prendre le dessus sur des bonnes décisions. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois que j'ai présenté des manquements à l'égard d'un enfant, pour toutes les fois que j'ai négligé la méditation de ta parole, pour toutes les fois que j'ai accepté de juger un de ses serviteurs, grand ou petit, pour toutes les fois, Seigneur, que j'ai cru connaître quelque chose, alors que tu dis dans ta parole, si quelqu'un croit connaître quelque chose, alors il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Je reconnais mon ignorance et je te demande pardon. Pardon, Seigneur, pour l'amertume que j'ai laissé certains enfants s'aimer dans mon cœur. Pardon pour les doutes. Pardon pour les inquiétudes. Lorsque le vent s'est levé, le vent contraire s'est levé contre ma vie, j'ai eu peur de l'Éternel plutôt que de m'affermir dans le nom du Dieu de mon salut. Lorsque la disette s'est levée, lorsque le désert a persisté, plutôt que de m'enraciner en ce Dieu qui fraye les chemins dans le désert et qui donne des sources d'eau abondantes là où la terre était desséchée, je me suis laissé entraîner dans mes pensées. Je me suis laissé conduire par ma propre force. J'ai laissé le désespoir m'envahir. Pour cela, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, j'ai écouté attentivement ces enfants qui ont dit, j'ai prié l'Éternel de tout mon cœur. J'ai jeûné et rien n'a changé. Et parfois, Seigneur, il peut arriver de croire et de dire, est-ce que ce Dieu agit encore? Mais ce matin, Seigneur, pour moi-même, et pour un enfant qui a perdu espoir, pour un enfant, Seigneur, qui a laissé le doute et l'incrédulité remplir son cœur, je te demande pardon, Seigneur. Humblement, je te demande pardon. Pour toutes les fois que j'ai régné moi-même sur mes pensées, sur mon cœur, sur, Seigneur, mes décisions,
je te demande pardon. Il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Saint-Esprit, je t'ai attristé. Par plusieurs fois, je t'ai attristé. Par plusieurs fois, Saint-Esprit, je t'ai attristé. Mais ce matin, je te demande pardon. Pardon, Saint-Esprit. J'étais attristé par l'amertume dans le cœur. J'étais attristé par la rancune. Je n'ai pas laissé l'amour triompher de la calomnie. Je n'ai pas laissé l'amour triompher de la haine, du rejet. Oh Dieu, je n'ai pas laissé l'amour triompher. Parfois, Seigneur, nous accomplissons des actes immondes, des actes qui ne t'honorent pas. Parfois, Seigneur, nous sommes encore moins tolérants que ceux qui ne t'ont point connu. Je te demande pardon, Seigneur. Que ce pardon, Seigneur, oh Dieu, marque ton trône de grâce et que ta miséricorde, ta compassion se déploie sur ma vie, sur celle de tes enfants qui n'arrivent pas, Seigneur, à maîtriser leur colère. Seigneur, je te supplie. Pour toutes les fois que je n'ai pas prié pour ceux qui me haïssent, pour toutes les fois que je n'ai pas prié pour ceux qui me calomnient, pour toutes les fois que je n'ai pas prié pour ceux qui me méprisent, pour toutes les fois que je n'ai pas prié pour ceux qui me persécutent, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Pardon d'avoir défié tes principes. Pardon d'avoir défié ta parole. Pardon d'avoir laissé l'orgueil prendre le dessus. Pardonne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Parfois, nous croyons être humbles. Oh Dieu, pourtant, nous sommes tellement orgueilleux. Pour toutes les fois que ma bouche s'est ouverte promptement, Papa, je te demande pardon. Apprends-moi à garder le silence, comme tu as gardé le silence devant Ponce Pilate. Apprends-moi à garder le silence et ne pas chercher toi à me défendre, comme tu as gardé le silence devant tes accusateurs. La Bible dit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que toi, tu n'avais commis aucun péché, mais Dieu t'a fait devenir péché afin que je sois justifié en toi. Maintenant, Père Saint, je te supplie, dans le nom de Jésus-Christ, de me sanctifier dans le sang de l'agneau, de purifier mon cœur, de purifier mes pensées, de purifier mon âme. Lave-moi complètement de toutes mes souillures, de tous mes péchés, afin que, Seigneur, il n'y ait aucune barricade, oh Dieu, aucun obstacle à ta bénédiction sur ma vie. Aucun obstacle à ta bénédiction, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, ce matin, j'implore la grâce de ton Saint-Esprit, la grâce de l'Esprit de Jésus-Christ, afin que mon cœur se laisse gagner par lui, que mon cœur se laisse commander par lui, que mes pensées se laissent diriger par lui, au nom de Jésus-Christ. Père Saint, merci pour le sang de l'agneau qui me justifie, qui me purifie, qui me relève. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit avec lequel tu me réconcilies ce matin. Seigneur, c'est le garant du salut, c'est le garant de la bénédiction. Merci Père Saint, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, parfois, pour très peu de choses, on peut agir comme des païens. Je me rappelle une fois, je me suis querellé ardemment avec une de mes voisines, simplement parce qu'elle a versé de l'eau sur la véranda. Vous voyez, c'est banal. La Bible dit, nous sommes des instruments de paix. Est-ce qu'un homme qui aime la paix peut juste bavarder parce qu'on a versé de l'eau sur sa véranda? Un homme de paix prend plutôt la serpillière et essuie. Vrai ou faux? Donc parfois nous discutons avec les païens et on pousse Dieu à les frapper pour rien. Après on s'assoit, on se rend compte que au fond il n'y avait aucun problème. Le seul problème c'était nous-mêmes, c'était la colère. Et la colère vient souvent du cumul. Le cumul c'est quoi? Lorsque Dieu nous pousse à vivre en société, il nous forme.
Il place auprès de nous des gens qui vont nous apprécier et plus des gens qui vont nous désapprouver et plus des gens qui vont nous mépriser, nous calomnier. Et le but de Dieu, c'est quoi? C'est que nous parvenons à aimer ceux qui nous calomnient. C'est que nous parvenons à prier pour ceux qui nous persécutent. Mais le premier réflexe des chrétiens, le plus souvent, c'est de se lever et d'envoyer le feu sur leurs persécuteurs. Et c'est très dangereux. Comme le disait l'apôtre Paul, je le dis à votre honte. Nous devons apprendre à manifester l'amour. À manifester l'amour. Nous devons apprendre à poser des vers propres aux côtés des vers sales, plutôt que de passer tout le temps à critiquer les vers sales. Je vais vous dire une chose, si les gens se rendent compte que toutes les fois qu'ils arrivent chez vous, le sol est toujours bien nettoyé, et ils vous méprisent en entrant avec de la boue. Comme j'avais par exemple un fils prophète, chaque fois qu'il venait me rendre visite, et même s'il y avait n'importe quelle dimension de boue en bas de ses chaussures, il tapait ça dans le salon, il partait s'asseoir. Et parfois, la mère attirait mon attention là-dessus. Et je lui disais, c'est rien du tout. Il faut juste nettoyer. Parce que parfois, lorsque Dieu veut te bénir, il éprouve ton degré d'humilité. Mais si tu te mets à te fixer sur les petites choses comme ça, pour finir, tu te bloques toi-même. Parfois, la bénédiction ne tarde pas parce que Dieu n'a pas béni. Parfois, ça tarde parce que notre cœur n'est pas accessible à la bénédiction. Notre cœur n'est pas assez humble pour recevoir. Et après, nous nous plaignons comme le peuple de Moïse en disant, Dieu n'agit plus, Dieu ne répond plus, Dieu nous a abandonnés. Je rends grâce à Dieu pour le sacrifice de Jésus-Christ, parce que c'est ça qui nous couvre même. Au temps de la loi, Dieu ne supportait pas les murmures. Lorsque le peuple murmurait contre Dieu, Dieu les frappait. On a vu le peuple de Moïse. Le Dieu de Moïse a ouvert la mer pour les faire passer à sec. C'est un miracle extraordinaire. Bien qu'il fallait toujours avoir la foi pour traverser à sec. Parce que je suis sûr que les deux murailles d'eau qui se formaient à gauche et à droite dépassaient leur tête de très loin. Ça veut dire, c'est comme si on avait dressé un mur d'eau depuis des 15 mètres d'auteur à ta gauche et à ta droite. Et c'est comme un aquarium transparent où tu vois les requins en train de tapoter les dents. Non, il fallait tout avoir la foi. Mais Dieu les a fait traverser. Ils ont vu comment les eaux ont englouti l'armée des pharaons. Mais après quelque temps, à cause d'une petite famine, de rien du tout, ils ont murmuré contre Dieu. Ils ont oublié que le Dieu qui a ouvert la mer peut faire tomber la manne du ciel. Ils ont oublié que ce Dieu, devant qui rien n'est impossible, peut leur donner de l'eau du rocher même dans le désert. Et alors, ils ont dit à Moïse, comme certains enfants de Dieu aiment dire, j'ai entendu souvent certains enfants de Dieu dire, ma vie est devenue plus pire que lorsque j'étais dans le monde. Quand j'étais dans le monde, j'étais mieux. Je louais ma chambre, je louais mon studio, je payais sans problème. Pourquoi je payais sans problème? Parce que j'avais 10 financeurs. Il y avait deux qui payaient la maison en échange de mon corps. Il y avait 2 qui achetaient mes vêtements en échange de mon corps. Il y avait 2 qui payaient mes factures en échange de mon corps. Il y avait 2 qui payaient mes études en échange de mon corps. Il y avait 2 qui faisaient ceci, il y avait 2 qui faisaient cela. Et parfois, on se glorifie de ces choses. Et c'est ce que le peuple de Moïse disait. Nous étions certes esclaves en Égypte, mais nous, on mangeait de la bonne viande et du bon poisson. C'est ce que le peuple de Moïse disait. Et c'est ce que certains chrétiens aimaient dire. J'ai entendu un chrétien me dire, heureusement que je suis en Christ maintenant. Si c'était quand j'étais dans le monde, c'est que tu envies encore ce temps où tu étais dans le monde.
tu aimes encore ce temps où tu étais dans le monde. Tu savoures encore les délices du monde. Pourtant, tu dis à Dieu, je ne suis plus dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, dit le Seigneur. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quelles sont les choses qui sont dans le monde? Ce que je viens de citer ne sont que quelques éléments de ces choses qui sont dans le monde. Comment tu peux être fier du moment où ton corps qui est censé appartenir à ton mari appartenait à 10 maris? Comment tu peux être fier de ça? Comment tu peux envier ces instants-là? C'est très dangereux. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous devons être affranchis du monde, être affranchis du système dans lequel le monde fonctionne, pour avoir l'épanouissement total. C'est pourquoi la Bible dit, et ça fait partie des prophéties de 2025, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Et il n'y a rien, il n'y a aucun trésor qui soit plus grand que la paix que Dieu donne. Il n'y a aucun trésor plus grand que cela. Je peux vous l'assurer. Quand on est en Christ, on peut avoir la paix même dans la souffrance. Quand on est en Christ, on peut avoir la paix même quand rien ne va. Quand on est en Christ, on peut avoir la paix même dans les manquements. On peut avoir la paix, la vie en abondance, lorsqu'on est enraciné en Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as nettoyé ton cœur, alors nous allons prier. Tout le mois de novembre, tout le mois de septembre et de l'avance qui va commencer, sera des instants de prière. Le 9e mois est le mois de l'enfantement, ce n'est pas le mois des douleurs, comme les gens pensent. Pour ma part, c'est le mois de l'enfantement. Et un mois qui peut enfanter, qu'est-ce que tu veux que ce mois enfante dans ta vie? Est-ce que tu veux que ça enfante l'échec? Est-ce que tu veux que ça enfante le désespoir? Est-ce que tu veux que ça enfante la tristesse? Pour ma part, je désire une transition réelle dans ma vie. Pour ma part, je désire un changement total de position. Pour ma part, je désire que ce mois enfante les grâces que je n'ai pas encore expérimentées, que ça enfante les faveurs, la grandeur que je n'ai pas encore expérimentée, que ça enfante la vie, la prospérité dans toutes ses formes. Parce que ce qui montre que tu es délivré, que Dieu t'a délivré. Lorsque Dieu te délivre, être délivré, c'est comme si on avait vidé une maison. Être délivré, c'est comme si on avait vidé un fût. Et lorsqu'un fût est vide, on vient remplir maintenant de bonnes choses. Amen. C'est ça la délivrance. Ce qui montre qu'une personne est délivrée, c'est quand la prospérité spirituelle commence à occasionner dans sa vie physique, la prospérité dans tous les sens de sa vie. La prospérité physique, la prospérité dans la santé, la prospérité dans les affaires, la prospérité financière, la prospérité dans tous ces angles. C'est ça qui montre qu'on est délivré. Ma prière, c'est que cela soit notre portion. Ma prière, c'est que Dieu nous accorde cette grâce. Amen. Ok. Nous ne devons plus pleurer, nous ne devons plus espérer en silence. Parce qu'il y a des gens qui espèrent en silence. Ne pas espérer en silence veut dire ouvrir sa bouche et prier contre les blocages. Est-ce que tu veux prier ce matin? Nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur Tout-Puissant. Seigneur Tout-Puissant. Toi qui as ouvert la mer pour Moïse. Toi qui as ouvert la mer pour Moïse. Toi qui as fait tomber les murs de Jéricho. Toi qui as fait tomber les murs de Jéricho. Toi qui ouvres les chemins dans les déserts. Toi qui ouvres les chemins dans les Toi qui n'as jamais échoué ni menti. Toi
Toi qui n'as jamais échoué ni menti. Toi qui n'as jamais changé. Toi qui n'as jamais changé. Je viens à toi ce matin, Je viens à toi ce matin, le cœur ouvert, le cœur ouvert, les mains vides, les mains vides, mais l'espérance accrochée à ton Saint-Nom. mais l'espérance accrochée à ton Saint-Nom. Seigneur, mes mains sont vides. Seigneur, mes mains sont Je ne vides. possède rien, Je ne possède rien. mais je m'accroche à ton Saint-Nom. Accroche à ton Saint-Nom. Ta parole dit Parole dit, et affirme en Isaïe 43, Isaïe 43, le verset 19. le verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle Voici, je vais faire une chose qui est sur le point d'arriver. le point d'arriver. Ne le connaîtrez-vous pas? Ne le connaîtrez-vous Je mettrai un chemin dans le désert chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. dans la solitude. Seigneur, je crois que tu es capable Tu es capable de me surprendre, de me surprendre. même là où je ne vois plus de solution. Plus de solution. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je proclame je proclame un acte spirituel, un spirituel des renversements, de renversement des situations dans ma vie. dans ma vie. Je refuse les blocages visibles et invisibles. Je refuse les stagnations qui bloquent ma vie. Qui bloque ma vie. Je refuse les signes de retard. Les signes de retard. Je refuse les signes de sabotage. Signes de sabotage. Je refuse les chaînes familiales. Je refuse les chaînes familiales. Je refuse d'accepter Je refuse d'accepter comme normal comme normal ce que tu n'as pas prévu pour moi. La Bible dit la Bible dit que tout ce qui est en moi ce qui est en moi n'a pas été planté par toi sera déraciné et jeté au feu. est jeté au feu. Et je vais m'appuyer sur cette parole Je vais m'appuyer sur ça pour refuser pour refuser d'accepter d'accepter comme normal comme normal ce que tu n'as pas prévu pour moi. ce que tu as pour moi. Que tout esprit d'opposition, tout mur invisible, tout verrou ancien, je vous ordonne Je vous ordonne de céder maintenant au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Que tous ces murs d'opposition, tous ces murs invisibles et visibles, tous ces verrous anciens cèdent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout réseau de confusion, d'oubli, D'oubli, de rejet de rejet, soit consumé soit consumé par le feu, par le feu de l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. du Dieu Tout-Puissant. Tout accès bloqué par la sorcellerie, par les paroles négatives, je les détruis maintenant dans le sang de Jésus. Amen. Je me lève comme un enfant de Dieu vivant, comme héritier de la gloire de l'Éternel. Je proclame que ce qui était fermé s'ouvre maintenant. Ce qui était trop lent Ce qui était trop lent, s'accélère maintenant. s'accélère maintenant. Ce qui était mort Ce qui était mort, ressuscite maintenant ressuscite maintenant. au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. En Apocalypse 3, En l'Apocalypse 3, au verset 8, verset 8, il est dit, il est dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Aujourd'hui, je proclame cette parole. Je m'allie à cette promesse. Même si les hommes m'ont dit non, même si les systèmes m'ont bloqué, bloqué, le Seigneur le Seigneur peut m'ouvrir peut m'ouvrir ce que personne ce que personne ne peut refermer. ne peut refermer. Dans le livre des Psaumes 18, Dans le livre de Psaume 18, il est dit, il est dit, dans ma détresse, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il a entendu ma voix, il a déployé les eaux, il a déployé les cieux, il est descendu, il a déployé les grandes eaux et il m'a mis au large. Il m'a délivré parce qu'il m'aime. parce qu'il m'aime. Seigneur,
je viens déposer devant toi chaque domaine de ma vie qui semble étouffé. Là où les portes sont verrouillées, les finances bloquées, les relations brisées, là où les projets n'avancent pas, ouvre les issues surnaturelles et fais en sorte que ma vie devienne un témoignage vivant. Car tu es le Dieu des percées extraordinaires. Tu es le Dieu des percées impossibles. Je me lève aussi pour ma maison, pour mes proches, pour ma famille. Seigneur, que chaque personne connectée à ma vie bénéficie de cette atmosphère de déblocage. Là où mes enfants étaient limités, qu'ils voient des horizons s'élargir. Là où j'étais limité, dans la souffrance, que je goûte à la joie. Là où les générations entières avaient connu les mêmes chaînes, que ces chaînes soient brisées. Là où les générations entières avaient connu des chaînes, des stérilités, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Là où les générations entières avaient connu les échecs, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Là où les générations entières avaient connu la pauvreté, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Là où les générations entières avaient connu le célibat chronique, que ces chaînes soient brisées maintenant, au nom de Jésus-Christ. Là où les générations entières étaient demeurées dans la malédiction, que ces chaînes soient brisées maintenant, au nom de Jésus-Christ. Dans le psaume 24, au verset 7, il est dit: porte élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi des gloires fasse son entrée. Et je veux m'appuyer sur cette parole ce matin pour déclarer au nom de Jésus-Christ que toutes les portes fermées de mon histoire s'ouvrent maintenant. Parce que le roi des gloires, Jésus-Christ, vient d'entrer. Il vient d'entrer définitivement dans ma vie. Je proclame que je ne suis plus bloqué, mais que je deviens témoin de la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, je ne veux pas voir que les bénédictions matérielles et visibles. Visite aussi surtout mon cœur et brise mes résistances intérieures. Brise mes résistances intérieures. Brise, Seigneur, mes résistances intérieures. Guéris mes blessures cachées. Parce que parfois, le plus grand blocage n'est pas autour de moi, mais plutôt en moi. Libère ma capacité à rêver à nouveau. Donne-moi un esprit renouvelé qui voit plus grand, qui croit plus grand et qui marche avec assurance. Merci Seigneur, car je crois que tu as déjà agi. Ton feu est descendu sur ma vie. Merci, car je suis le chemin d'une transformation irrésistible. Merci Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, je veux sceller cette prière des déblocages. Je décris ma vie comme étant une vie débloquée.
J'inscris mes paroles dans le ciel comme des décrets irréversibles. Je crois que dès aujourd'hui, une nouvelle saison s'ouvre devant moi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer cette prière. Nous avons prié pour être débloqués. Maintenant, nous devons prier pour renverser les murs de blocage. Dis avec moi, Seigneur Tout-Puissant. Seigneur Tout-Puissant, Aujourd'hui, aujourd'hui, je viens comme Josué devant Jéricho. Je ne viens pas avec mes propres armes, je ne viens pas avec mes propres armes, ni avec ma propre force, mais avec la puissance de ta parole, de ta parole, avec la puissance de ton esprit. avec la puissance de ton esprit. Tu as dit dans le livre de Josué, chapitre 6, Chapitre 6, au verset 2, au verset 2. regarde, Regarde, je livre entre tes mains Jéricho, son roi son roi, et ses vaillants soldats. ses vaillants soldats. Alors moi aussi, Alors moi aussi, je reçois par avance la victoire la victoire sur les forteresses de ma vie au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Je lève ma voix Je lève ma voix comme Israël, comme Israël, tournant autour des murs de Jéricho. de Jéricho. Tout mur Tout mur qui m'empêchait qui m'empêchait d'entrer dans ma destinée, de toucher mes bénédictions, je vous ordonne, tombez maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout mur de dette, tout mur de pauvreté, tout mur de manque, tombez maintenant au nom de Jésus-Christ. Mur d'humiliation, mur de rejet, mur de honte, tombez maintenant au nom de Jésus-Christ. Mur de blocages familiaux, mur de blocages générationnels, mur de blocages spirituels, tombez maintenant au nom de Jésus-Christ. Mur de peur, mur de doute, mur de culpabilité, tombez maintenant au nom de Jésus-Christ. Mur de célibat, mur d'échec, tombez maintenant au nom de Jésus-Christ. Je vous ordonne de tomber par l'autorité du nom de Jésus-Christ. La culpabilité n'est pas ma portion. Ma Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour moi. La culpabilité n'est pas mon partage. Ma Bible dit que même si mon cœur me condamne, Dieu est plus grand que mon cœur. La culpabilité n'est pas ma portion. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. La malédiction n'est plus ma portion. Il est dit dans Romains 8 que tout concourt à mon bien parce que j'aime Dieu, parce que je suis appelé selon son dessein. Il est dit en Romains 8 qu'il n'y a plus aucune condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. Il est dit dans les épîtres de Paul aux Corinthiens que le Seigneur a rendu toutes choses nouvelles. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle création. Dieu m'a recréé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. La maladie est passée. La pauvreté est passée. La honte est passée. Les humiliations sont passées. Les malédictions générationnelles, les malédictions proclamées par les paroles, les malédictions engendrées par le péché, tout ça est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis devenu une nouvelle créature, créée par Dieu, engendrée par Dieu, héritier du royaume, co-héritier de Christ. C'est pourquoi je proclame les trésors de Dieu sur ma vie, les trésors des cieux sur ma vie. Je proclame, je suis un témoin vivant du règne de Dieu sur cette terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, rien ne résiste à l'autorité du Seigneur. La parole de Dieu affirme
dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 45, le verset 2. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les sentiers, mon Dieu. J'aplanirai les chemins, mon Dieu. Je briserai les portes d'airain. Je romprai les verrous de fer. Je veux m'appuyer sur cette parole ce matin pour proclamer que mes chemins sont nivelés. Il n'y a pas d'obstacle sur mon chemin. Mes portes de bénédiction sont ouvertes et mes verrous sont brisés. Là où tout semblait fermé, une nouvelle voie s'ouvre maintenant. Devant moi, par ton intervention, par l'intervention du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est dit dans le psaume 118, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a exaucé. Il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ouvre les portes. Ouvre-moi les portes de ta justice. J'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé. Tu es devenu mon salut. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ce psaume sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je proclame le psaume 118 sur ma vie. Et à cet instant, Seigneur, mets-moi au large. Ouvre-moi les portes qui m'étaient fermées. Même si c'est la porte de la présidence. Même si c'est la porte du Sénat. Même si ce sont les portes de l'Assemblée nationale. Même si ce sont les portes des entreprises, des multinationales. Même si ce sont les portes des nations. Ouvre pour moi, Seigneur, les portes qui m'étaient fermées. Les portes des finances. Les portes de la gloire. Les portes du bonheur. Les portes du repos. Les portes du visa. Au nom de Jésus-Christ. Fais de moi, Seigneur, un témoin de ton salut. Seigneur Tout-Puissant, je sais que certains blocages ne viennent plus des hommes, mais plutôt des ténèbres. Alors j'invoque ton feu. J'invoque le feu du Saint-Esprit sur toute œuvre des ténèbres qui liait encore ma vie. Tout esprit de sorcellerie, tout esprit de magie noire, tout esprit de retard, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de vol spirituel, tout esprit de confusion, tout esprit de sabotage, tout esprit d'échec, je vous ordonne de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ. Que les esprits de stérilité, les esprits de malédiction familiale, les esprits d'échec, les esprits de mort prématurée, les esprits de stagnation, de pauvreté chronique, des célibats chroniques, des maladies chroniques qui régnaient encore dans ma vie, soient détruits par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus-Christ. Je vous ordonne, esprit contraire à ma bénédiction, de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ. Que toute parole négative prononcée contre moi soit annulée par la puissance du sang de Jésus-Christ. Tout plan secret de l'ennemi est dévoilé dès aujourd'hui.
Tout plan de l'ennemi, tout plan secret de l'ennemi est dévoilé dès à présent, détruit dès à présent et retourné contre l'ennemi lui-même au nom de Jésus-Christ. Je ne crains plus l'adversité parce que ta parole dit en le psaume 27, le verset 3, quand une armée camperait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même lorsqu'une guerre se lèverait contre moi, je serais malgré cela rempli de confiance. Seigneur Tout-Puissant, je marche avec cette confiance et je crois que je ne suis pas seul. Jamais je ne serai seul. Je suis entouré de ton armée céleste. Aujourd'hui, je ne demande pas seulement que les murs tombent, mais aussi que mon héritage caché en Jésus-Christ me soit révélé. Tout ce qui m'appartient, mais qui était encore enfermé derrière des barrières invisibles, me parviennent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ma bénédiction spirituelle, ma guérison, mes opportunités, mes ressources, mes relations divines, je les reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que je ne suis plus un prisonnier. Merci parce que tu m'as mis au large. Merci parce que ma victoire est assurée. Ma victoire est scellée dès aujourd'hui. Et je sais que tu m'amèneras encore plus haut, encore plus loin, encore plus profondément dans tes percées, dans ton élévation, au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu mon Père, mon Père céleste, Père de Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jésus qui n'a jamais manqué de rien parce que sa foi était entière et totale envers Dieu. Fais de ma vie, Seigneur, une source d'abondance. Une vie abondante, une vie pleine et totale. Que je ne sois jamais dans le manque. Que je ne manque jamais de rien. Parce que tout est déjà là. Tout est déjà là. Les choses visibles existent déjà. Les choses invisibles existent déjà. Et ta parole dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus. Oui, béni sois-tu, Seigneur, parce que ces bénédictions vont se matérialiser dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ces bénédictions vont se matérialiser. Aujourd'hui et maintenant, le mois de septembre engendre dans ma vie toutes ces bénédictions que j'ai citées ce matin. Le mois de septembre enfante la grâce de Dieu, enfante la prospérité. Je refuse, Seigneur, de manger les restes. Je refuse, Seigneur, de manger les restes. Je refuse de quémander. Je veux être un canal de bénédiction pour ma génération. Un canal de bénédiction pour ma nation. Un canal de bénédiction pour les nations. Un canal de bénédiction pour plusieurs familles. Tu as dit dans ta parole, ce que vous aimerez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est pourquoi, Seigneur, je reçois de toi en abondance pour mettre en la disposition des autres.
Je reçois de toi l'argent en abondance pour m'occuper des autres, pour m'occuper des familles. Pas seulement de ma famille, mais de plusieurs familles sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Je crois, Seigneur, que cette transition a eu lieu. Et que ma vie ne sera plus jamais la même. L'échec ne sera plus jamais mon partage. La honte, les humiliations ne seront plus jamais mon partage. C'est pourquoi il te supplie ce matin, Seigneur, de régner dans mon cœur, de briser mes peurs, de briser mes doutes, d'enlever le désespoir, de briser l'incrédulité et de s'aimer la foi, la confiance totale en l'Éternel, mon Dieu. Je ne veux pas seulement croire en Dieu, mais je veux croire. Je veux te croire, Seigneur, car ta parole est vraie et elle prend vie ce matin et à perpétuité dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Si tu crois que cela a eu lieu dans ta vie, tu peux chanter avec moi et avec foi cette belle mélodie. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange, dis à Jésus un grand merci. Et aussi, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dis merci à Jésus. Merci pour la libération. Merci pour le déblocage. Merci pour la vie abondante. Merci parce que tu me remplis du succès, de la grâce, de la gloire. Tu me redonnes la santé physique, la santé spirituelle, la santé dans mes finances, la santé dans mes entreprises, la santé dans mon entourage. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes à la fin de ce culte, comme rappel, je t'ai dit et je redis encore, pour ceux qui aspirent réellement à voyager et qui désirent voyager, souvenez-vous que là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Si je dis et j'insiste, c'est parce que le Seigneur veut que j'insiste là-dessus. Là où se trouve ton trésor, là aussi se trouvera ton cœur. Amen. Il y a des gens qui veulent manipuler tout le monde, même leurs parents.
Pendant que ton père et ta mère sont en train de dire pourquoi mon enfant n'est pas libéré, toi-même, tu es dans tes calculs. Tu veux narguer ton père, tu veux narguer ta mère, tu veux narguer ton père spirituel, tu veux narguer tout le monde. Tu crois que tu as le contrôle et tu te bloques. Et après, tu vas me faire croire que Dieu n'agit pas. Dieu agit. Amen. Dieu fait comment? Dieu agit. Et j'ai toujours dit, si pour ceux qui ont les yeux pour voir, si Dieu n'agissait pas et instantanément, pourquoi vos frères et sœurs qui ne persévèrent pas ici, lorsqu'ils me rencontrent une seule fois, pas deux fois, la solution arrive dans leur vie? Parce qu'ils sont sincères envers le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque tu veux que ta vie sorte du Cameroun, détache ton cœur du Cameroun. Si ton cœur est enraciné ici, tu ne peux pas quitter d'ici. C'est impossible. Il y a des gens qui sont enracinés par une relation. Il y a des gens qui sont enracinés par un bien. Il y a des gens qui sont enracinés par des calculs bizarres. Sortez de ça. Sortez d'abord de ça. Il y a un enfant de Dieu qui m'a dit, un de mes fils qui m'a dit depuis le Congo ce matin, papa, ce que tu me dis, que Dieu le fasse lui-même, parce que je n'ai aucune ressource. Dieu ne peut pas te bénir s'il y a des ressources. Ça ne sera pas un témoignage, vrai ou faux. Ça ne sera pas un miracle. Est-ce qu'il peut avoir un sac de riz à la maison et dire, j'ai la foi qu'il va manger du riz aujourd'hui? Où est le miracle dans ça? Où est le surnaturel dans ça? Le surnaturel, c'est quand je n'ai rien, je suis vide. Ce n'est pas pour rien que Jésus, une fois baptisé, est d'abord conduit au désert. Le désert, c'est un lieu de dépouillement. C'est un lieu où tu ressens l'humiliation, même dans ta chair. Tu te sens totalement vide. Parce que ce n'est que lorsque tu es vide que tu peux avoir la plénitude. Est-ce qu'on peut remplir un récipient qui est déjà plein? On ne remplit pas un récipient qui contient déjà quelque chose. C'est pourquoi Jésus, dans la parole du vin, a dit, ne versez pas un vin nouveau dans des vieilles outres. Parce que le vin neuf doit entrer dans des outres neufs. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Pour supporter les temps de fermentation. C'est la même chose. Et je lui ai dit, fils, lorsque Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, et va dans la nation où je vais te montrer. Abraham ne connaissait pas la nation, mais il a cru Dieu. Il n'a pas dit, je réfléchis que ça va se passer comment. Il a cru. Vous croyez que le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est Dieu vient changer ta vie instantanément. C'est-à-dire que les gens qui t'ont vu aujourd'hui, dans tes manques, demain, ils te voient directement dans une autre dimension, ils ne comprennent plus. C'est ça le miracle. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 31 août 2025. Et demain, le 1er septembre, tu te retrouves et tout ce que tu avais vécu jusqu'au 25 août n'existe plus. C'est-à-dire que tu n'as plus le temps de calculer. Lorsque tu veux acheter quelque chose, tu te fais juste plaisir parce que tu te trouves dans l'abondance. C'est ça le miracle. Tu étais malade jusqu'aujourd'hui. Demain, tu te retrouves plein de vigueur, plein de force. C'est ça qu'on appelle le miracle. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le miracle, c'est voir quelqu'un. La science dit, il n'y a plus d'espoir. Comme on avait dit à une femme, il n'y a plus d'espoir pour elle. Amenez-la à la maison que de dépenser parce que certainement, elle doit mourir. Mais après, la science ne comprend pas comment cette personne parvient à vivre 15 ans, 20 ans plus tard. Ils ne comprennent rien. C'est ça le miracle. Tout ce qui est explicable n'est pas un miracle. Le miracle, c'est ce que tu ne peux pas expliquer. Il y a des gens qui ne comprennent pas que Dieu est capable de le faire. Quand tu te lèves un beau matin comme ça, et ton statut a totalement changé. On te dit que Joseph est resté dans la prison
Mais le même jour qu'il est sorti de la prison, c'était pour être directement acclamé comme gouverneur. Et c'est ça ce que Dieu est capable de faire. Amen. Amen. C'est ce que Dieu est capable de faire. Dis avec moi, c'est ce que Dieu est capable de faire. C'est ce que Dieu est capable de faire. Et c'est ma portion. Et c'est ma portion. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, Seigneur. Le miracle, c'est que tu n'as pas programmé quelque chose, mais après tu te retrouves à fond dans ça. Tu n'as pas pensé que avant la fin de l'année, je serai dans l'avion en train d'aller quelque part. Et tu te retrouves dans l'avion. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est, j'ai passé tout mon temps. Comme un jour, une jeune fille vient se confier à moi en disant, mon mari m'a quitté et m'a méprisé parce qu'il dit qu'il n'arrive pas à faire des enfants. Et pendant qu'il l'observait, il la voyait enceinte. Et pendant qu'elle la voyait enceinte, elle était en train de me dire qu'elle a les myomes et qu'elle veut se faire opérer. Et après, comme les médecins intelligents savent agir, quand elle va à l'hôpital pour se faire opérer, on dit qu'il faut commencer par l'échographie. Et quand on fait l'échographie, elle est enceinte de 7 mois. Elle ne connaît pas. Et après, ce qui était l'objet des moqueries contre sa vie devient un sujet de joie. C'est ça le miracle. Accoucher est un miracle, est une bénédiction naturelle, mais accoucher dans certains cas, c'est le miracle. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous remplisse de sa joie.